Hello YouTube, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors si vous tombez sur cette vidéo et que vous ne me connaissez pas, enchantée, je suis Estelle, je suis directrice artistique et graphiste freelance et je documente ma routine créative et les coulisses de mon métier sur YouTube. Alors d'habitude je fais beaucoup de studio vlogs sur ma chaîne, donc je documente vraiment toute ma semaine, mes projets, etc. Mais aujourd'hui j'avais envie de vous retrouver dans une vidéo plus simple, face caméra, où je vais faire avec vous le bilan de mon début d'année 2024 pour savoir un petit peu où j'en suis par rapport à mon travail, mon chiffre d'affaires, mes objectifs, etc. C'est une vidéo que je pense que vous allez voir pas mal ces derniers temps sur YouTube parce que c'est vrai qu'on est nombreux à vouloir faire un bilan à mi-année que je trouve assez important parce qu'on peut aussi perdre un peu la motivation, donc je trouve ça intéressant. Et en fait, comme il se passe beaucoup de choses en 6 mois, peut-être même que vos objectifs ne sont plus les mêmes. En tout cas, moi, je sais que c'est aussi mon cas. Donc on va regarder ça ensemble. Alors petit disclaimer, cette vidéo je ne la fais pas pour me la péter ou pour me faire plaindre. L'idée c'est vraiment de vous partager mes réussites, mes échecs, les évolutions de la vie de freelance. Je vous cache pas que moi ce début d'année a été assez compliqué, notamment sur un point de vue perso, et je me suis beaucoup remis en question sur plein d'aspects de ma vie en fait. Et notamment le professionnel. Je me sens pas vraiment à la hauteur, je doute énormément de moi. Et du coup, c'est vrai que je pense que poser un peu un bilan et voir un peu quand même ce que j'ai malgré tout fait, etc. Ça va peut-être, je me dis, me permettre de me remotiver un petit peu, de retrouver un peu de confiance. Donc voilà, c'est parti, on attaque. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va parler des finances, on va parler de l'argent, de la moula, de tout ce que vous voulez. Sachez que c'est un sujet extrêmement angoissant pour ma part. Quand on est freelance, on gagne jamais la même chose tous les mois. Et en fait, si on travaille pas, en fait tout repose sur nous. C'est-à-dire que si on ne bosse pas, vous n'avez pas d'argent à la fin du mois sur votre compte, quoi. C'est ça le truc. Alors que c'est vrai que quand j'étais salariée, franchement, il y a des fois où il y a des semaines où vraiment, j'avais la flemme, pas trop envie de bosser. On faisait le minimum légal avec mes collègues, etc. Et on avait quand même un salaire à la fin du mois, alors que là franchement tout repose sur toi. Même le fait de prendre des vacances, ça a un impact directement du coup sur ton chiffre d'affaires, donc personnellement c'est un sujet assez stressant pour moi. D'un point de vue financier, j'ai un objectif de chiffre d'affaires, donc pour cet objectif de chiffre d'affaires j'ai tout simplement pris mon chiffre d'affaires annuel de l'année dernière que j'ai divisé par 12 en me disant voilà, chaque mois il faut que je fasse ce chiffre d'affaires. Alors vous allez me dire qu'il aurait peut-être fallu que cet objectif soit plus haut que ce que j'ai fait l'année dernière, mais personnellement moi ce que je vise en tant que freelance c'est une stabilité. J'aimerais au moins avoir une stabilité sur plusieurs années, avoir le même chiffre d'affaires tous les ans, plutôt que viser une croissance exponentielle, etc. C'est vraiment pas mon objectif. Moi je voudrais juste me sentir sécurisée, savoir que je suis assez stable, ça m'irait très bien. Donc j'ai repris mon chiffre d'affaires de l'année dernière, me convient parfaitement pour vivre. Voilà, j'ai très bien, j'ai pas besoin de plus. Donc, si je peux refaire la même chose, moi je suis très heureuse. Donc du coup j'ai pris mon chiffre d'affaires annuel que j'ai divisé par 12 pour avoir un chiffre d'affaires mensuel à atteindre, et mon résultat, c'est raté. C'est raté en bilan en fait. J'ai commencé en même temps l'année avec un mois de janvier à 0 € de chiffre d'affaires. Quand je vous dis que j'ai fait un mois à 0, ça veut pas dire que j'ai pas travaillé. Au contraire, j'ai beaucoup travaillé en janvier, mais j'ai pas été payée. Personne ne m'a payé en janvier, j'ai pas eu de rentrée d'argent du tout. Donc moi je calcule vraiment mes mois par rapport à ce que je déclare à l'URSSAF, pas par rapport à ce que je travaille, parce que je travaille tous les mois en fait. Ça peut m'arriver pendant 15 jours de pas avoir de projet, mais c'est tout, ça va pas vraiment plus loin. Mais en tout cas, ce n'est pas rare qu'aucun client ne me paye. Donc j'ai commencé un mois de janvier à 0, voilà, je déclarais 0 à l'URSSAF, j'ai eu aucune rentrée d'argent. Ensuite j'ai fait 2 mois au-dessus de mon objectif, donc ça s'explique aussi parce que du coup comme personne m'a payé en janvier, on m'a payé après, et du coup voilà, c'est un peu ça c'est pas entièrement régulé, mais bon. Donc j'ai fait 2 bons mois, bien au-dessus de mon objectif. Ensuite j'ai fait un mois pile poil dans mon objectif, et les 2 derniers mois sont en dessous. Pas énormément, mais entre 200 et 500 € de moins. Au final, j'ai calculé que sur les 6 mois, pour atteindre mon objectif, il aurait fallu que je gagne 400 € de plus par mois. Donc en fait, j'ai pas pu atteindre cet objectif parce qu'il me manque 400 € par mois sur les 6 derniers mois.
pour pouvoir l'atteindre. Donc écoutez, pour le moment, je n'atteins pas mon objectif de chiffre d'affaires, mais je ne suis pas inquiète. Je vais vous dire pourquoi. Déjà l'année dernière, j'ai fait de très bons mois en septembre et octobre. Ce qui veut dire que potentiellement, peut-être qu'en septembre-octobre, je vais pouvoir rattraper ce manque-là, ce manque à gagner. Et en plus de ça, j'avais un client fixe l'année dernière, de février à octobre. Ce qui fait que tous les mois, je travaillais pour la même personne 3 jours par semaine. Donc j'avais entre guillemets un salaire assuré et du coup forcément mon chiffre d'affaires était plutôt régulier et assez haut. Or là, comme je l'avais expliqué dans mon bilan de l'année dernière, j'ai décidé de complètement arrêter les clients fixes parce que j'ai vraiment besoin de ce sentiment de totale liberté, de pouvoir gérer mon temps et mes projets comme je le veux. Du coup, je trouve que comparé à l'année dernière, c'est pas totalement ok parce que j'ai pas ce client fixe. Donc déjà, avoir le chiffre d'affaires que j'ai actuellement sans avoir de clients fixes, je trouve ça vraiment excellent. Je suis vraiment très fière de moi. Donc voilà, pour le moment je suis pas trop inquiète. On compare quand même ce qui est comparable. Forcément c'est normal que je sois en dessous, mais c'est plutôt prometteur je pense. Au niveau de la répartition de mon chiffre d'affaires, franchement je trouve que c'est assez bien diversifié entre plusieurs types de projets. Ce qui m'a le plus rapporté en termes de chiffre d'affaires, c'est la création web, donc tout ce qui va être site internet, landing page, tous les visuels pour des opérations commerciales comme les soldes, etc. Des publicités Google. Vraiment, ça c'est les créations qui m'ont rapporté le plus de chiffre d'affaires, où j'ai eu le plus de demandes. Ça représente environ 35% de mon chiffre d'affaires. Vous allez voir que tout est assez homogène en fait. Ensuite, juste en dessous, on a du CRM. Le CRM, c'est normal parce que j'ai quand même un contrat à long terme, donc c'est pas un contrat régulier. Enfin, c'est même pas un contrat du tout en fait, puisque j'ai rien signé. Enfin, il y a rien de vraiment officiel. Mais c'est-à-dire que j'ai un client que j'aide tous les mois à faire ses emailing. Alors c'est un client en fait, c'est pas régulier. C'est-à-dire que parfois, il va pas avoir des newsletters dans le mois. Parfois, il va en avoir 3. Parfois, il va en avoir qu'une. C'est assez ponctuel. Mais bon, c'est quand même une grosse partie de mon chiffre d'affaires parce que j'ai aussi d'autres demandes, d'autres clients pour des emailing. Donc actuellement, ça représente 24% de mon chiffre d'affaires, ce qui est vraiment pas mal. Et ensuite, on a la direction artistique. Donc là-dedans, dans la direction artistique, je vais mettre toutes les identités visuelles, toutes les DA pour des shootings que j'ai réalisés, donc 20%. Et ensuite, on va avoir du print, donc toutes les campagnes d'affichage dans le métro, les lookbooks, les catalogues, les invitations, bref, toutes les livrets, etc. que j'ai produits. Donc c'est 20% également. Vous voyez, c'est assez bien réparti, franchement. Et j'ai quand même mis YouTube 1%. Et encore, je suis même pas sûre que ça fasse vraiment 1%. C'était vraiment histoire de le mettre parce que c'est vrai que maintenant je suis monétisée sur YouTube, on en reparlera après. Mais du coup, ça rentre quand même dans mon chiffre d'affaires, mais c'est assez ridicule ce que j'ai touché. Je le mets quand même parce que c'est quand même une source de revenus. Et franchement, mais quel kiff d'être rémunéré pour une passion, enfin pour un loisir, une passion, enfin vraiment quelque chose que vous adorez. Mais vraiment, genre c'est trop bien. Même si c'est pas grand chose, je suis trop contente. Et ça c'est grâce à vous, donc merci de regarder mes vidéos, merci de vous abonner, de commenter et tout. Enfin franchement, voilà, c'est vraiment ma petite récompense pour toutes les heures de montage. Ensuite, bilan en termes de clients. J'ai eu 6 nouveaux clients depuis le mois de janvier, donc c'est vraiment chouette je trouve, parce que ça fait un nouveau client par mois. C'est des clients que je n'ai pas démarchés, c'est des clients qui sont venus à moi, donc je trouve ça plutôt bien. Sachant que j'ai mes clients en général, je les garde, j'arrive souvent à pérenniser la relation. Donc du coup j'ai toujours mes anciens clients et à ça se greffent de nouveaux clients. Donc c'est aussi cool, ça me permet de pouvoir potentiellement plus tard choisir des projets. Bon déjà c'est déjà le cas, hein, j'en refuse certains etc. Mais je trouve que c'est plutôt bien. Nombre de projets, j'ai calculé 26 projets depuis le début de l'année, depuis janvier, ce qui revient à un brief par semaine. Donc j'ai eu un nouveau brief par semaine. Bon, ça s'est pas fait comme ça, hein. Parfois j'en ai eu 3 dans la semaine et parfois 0. Mais vous voyez, en gros, en moyenne, c'est comme si je recevais un nouveau brief par semaine. Donc ce qui est plutôt bien. Après, c'est des briefs évidemment plus ou moins longs, des projets plus ou moins conséquents. Mais ouais, c'est cool. En tout cas, ça me fait 26 facturations. C'est cool. Donc pour le moment, on peut se dire quand même que je n'ai pas réussi à atteindre mon chiffre d'affaires. Ce qui reste quand même un gros aspect négatif. Au niveau de mes autres objectifs, donc j'avais mon objectif de chiffre d'affaires que je n'ai pas atteint, mais j'avais aussi d'autres objectifs qui étaient déjà de développer un revenu passif et donc de lancer ma boutique Creative Market avec des templates, etc. Et j'ai totalement
abandonné, totalement échoué ce projet. J'ai quand même commencé, j'ai lancé ma boutique, etc. Et en fait, à partir du moment où il fallait produire le contenu à vendre, bah en fait, j'ai remarqué que je repoussais. En faisant un peu le point là-dessus, je me suis dit que si je le procrastinais, c'est peut-être parce que c'était pas un projet qui me motivait et que je trouvais que se faire de l'argent sur un projet qui te motive pas à l'instant T, bah non, ça marche pas en fait, c'est pas bon et c'est pas du coup ce vers quoi je dois aller. Pour le moment, ça ne fait plus partie de mes objectifs. C'est pas vraiment ce que j'ai envie de développer, soit parce que c'est pas le bon support Creative Market, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué, etc. Il y a beaucoup d'anglophones dessus, donc je sais pas si c'est la bonne cible, bref, je sais pas si c'est le bon support, soit parce que c'est pas ce que j'ai envie de faire, je sais pas ce que j'ai envie de développer. L'avenir nous le dira. En tout cas, à l'instant T, je n'ai pas réussi et je l'enlève carrément de mes objectifs. Je pense que c'est un objectif qui ne me correspond pas pour le moment, donc voilà, je vais passer à autre chose. C'est vrai qu'avoir un revenu passif, ça reste toujours un besoin, parce que si demain, voilà, je suis en vacances, si je suis malade, si quoi que ce soit, quand même important de pouvoir avoir quand même des revenus, une sécurité. Or, pour le moment, je n'ai pas encore trouvé vraiment Enfin, j'ai des idées, mais en tout cas, pour le moment, c'est pas encore fixe dans ma tête. Pour le moment, je le mets en stand-by. Je me rajoute pas de charge mentale de ce côté-là. Je le garde en tête et on verra. Ensuite, j'avais comme objectif de mettre à jour régulièrement mon portfolio. Autant vous dire que c'est pas atteint du tout. Ça, je l'ai déjà dit 1000 fois, je crois, mais c'est pas un truc que j'aime faire, mettre à jour mon portfolio sur mon site internet. Ça me saoule un peu. Pour être honnête, j'ai pas vraiment le temps, mais il faut vraiment que je le fasse. Donc il faut que je rajoute mes derniers projets, enfin ceux qui sont sortis en tout cas. Idem pour mon compte Insta Pro, parce que du coup, je voulais partager aussi des projets sur mon compte Instagram Pro. Je n'ai absolument rien partagé, enfin, j'ai dû faire 6 posts. J'ai honte franchement, mais je sais que je partage pas assez mon travail, que c'est vraiment pourtant la clé de la réussite aussi, de partager ce qu'on fait, qu'il faut absolument que je le fasse. Et je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à me consacrer du temps pour ça. Donc voilà, ces deux objectifs là, c'est raté. Portfolio, compte Insta Pro, j'ai rien mis à jour et il faut absolument que je le fasse. Hein. Franchement, c'est relou, je suis relou. Ensuite, YouTube, très heureuse puisque j'ai été monétisée. En fait, je suis en train de me dire, je crois que c'était l'année dernière déjà. Oui, en fait. C'était pas cette année. Non mais oui, je suis folle, moi, je l'ai mis dans mes objectifs, mais je l'avais déjà eu, je l'ai eu c'était en novembre ou en décembre, je crois, n'importe quoi. Mais bref, du coup, j'ai passé les 3000 abonnés, j'ai été monétisée, j'ai eu des petits revenus, donc très chouette, très cool, très contente de ça. J'étais assez régulière, donc franchement, de ce côté-là, objectif atteint. Pour l'instant, YouTube, ça fait toujours partie de mon quotidien et j'adore. Et j'ai envie que ça continue. En fait, en termes d'aspect négatif, si je fais un peu le point, je pense que en fait, ma vie perso et mes problèmes perso ont trop pris le dessus sur ma vie pro. Ce qui fait que j'ai pas atteint mes objectifs. Je pense que ça a pris vraiment une grosse part. J'ai eu une énorme baisse de motivation ces derniers mois liée aux problèmes avec mon appartement, etc. Ou même, voilà, j'ai fait un peu le point sur mon entourage, sur mes amis et tout. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu une grosse baisse de motivation. Ce côté-là a beaucoup pris le dessus sur ma vie pro et je le regrette beaucoup et j'espère que tout ça va rentrer dans l'ordre. Après, comme aspect positif, j'ai quand même eu de meilleurs projets que l'année dernière, puisque l'année dernière, du coup, j'avais un client fixe avec des missions pas incroyables. Donc là, vraiment, le fait d'avoir pu dégager du temps, j'ai eu des projets vraiment plus intéressants et forcément du coup j'ai été beaucoup plus libre de mon planning, etc. Parce que franchement, devoir me connecter à 9h sur Teams jusqu'à 18h, etc. Enfin bref, c'est des trucs que j'ai plus envie de faire, donc très contente d'avoir plus de liberté comme ça. Maintenant, je voulais parler de mes objectifs du coup à venir, puisque là j'ai fait le point sur tous mes objectifs ratés du début d'année, mais ce n'est pas grave, on va pas se laisser abattre. Là, je pense que d'un point de vue perso, tout va rentrer petit à petit dans l'ordre. Il n'y a pas de raison que je n'arrive pas à me focus sur mes objectifs à venir. Donc, je voulais vous parler de mes objectifs pour les 6 prochains mois. Forcément, déjà, ça va être retrouver une routine et un environnement stable et confortable, un environnement dans lequel je me sens bien. Donc ça, c'est vraiment en cours. Là, je viens vraiment à bout de la vente de mon ancien appartement, de tous les problèmes financiers qui en découlent. Et je pense que là, je vais pouvoir vraiment me retrouver dans mon nouvel appartement, vraiment le finaliser, vraiment continuer à le décorer, à le ranger, etc. Et du coup, retrouver forcément une petite routine, me lever plus tôt, etc. Parce que c'est surtout ça le problème, c'est que c'est vrai que j'avais pris un peu là le pas de me coucher tard, parce que je cogitais beaucoup la nuit, donc je dormais mal, et du coup forcément je n'arrivais pas à me lever le matin. Mon objectif, c'est forcément déjà de retrouver une bonne hygiène de vie dans un bon environnement. Et j'ai des objectifs donc du coup
pour l'été et pour la fin d'année. Donc mes objectifs de l'été, je vous en ai déjà parlé dans mon dernier studio vlog, mais ça va être de me former sur l'intelligence artificielle, sur ChatGPT et Midjourney. Donc ça, j'ai déjà participé à une masterclass, mais là cet été, je vais essayer de vraiment me focus là-dessus et d'essayer de développer le plus de compétences dessus. Mon deuxième objectif, c'est de revoir un petit peu ma DA au global et tous mes documents, refaire toutes mes factures, tous mes devis, toutes mes présentations. Non mais la surchauffe de l'appareil, on n'en peut plus en fait. Donc il y en a marre. Je comprends pas pourquoi il est tout le temps en surchauffe cet appareil photo, dites-moi, parce que je sais pas, vous, tout le monde a le même que moi sur internet, mais j'ai l'impression que ça concerne que moi. J'ai vraiment pas de chance. Oui, du coup, je disais, mon second objectif, c'est de vraiment revoir toute ma communication, toute ma DA globale, tous mes devis, toutes mes factures, toutes mes présentations, etc. Je voudrais vraiment tout retravailler. En plus, comme je vais avoir un nouveau numéro de Siret suite à mon déménagement, je pense que c'est la bonne occasion de tout refaire un petit peu. Donc, tout remettre à jour. Mettre à jour mon site internet avec mes nouveaux projets et préparer des posts Instagram pour mon Insta Pro avec mes projets, etc. Boucler mes projets clients qui traînent parce que j'ai des projets là qui n'en finissent plus, qui ont commencé en avril et qui sont toujours en cours. Je n'en peux plus. Donc là, voilà, cet été, je boucle tout ça. Je ne commence pas la rentrée avec ces projets-là parce que je vais péter un câble. Du coup, ça, c'est mes objectifs de l'été et donc mes objectifs de fin d'année. Mon objectif principal, ça serait de vous rencontrer en fait. Vraiment de créer plus de liens avec vous parce que je me rends compte que les échanges que j'ai avec vous sont hyper importants au quotidien. Que ce soit juste parce que vous êtes hyper fun, parce que vous avez de trop bons conseils, parce que je pense qu'on a plein de choses en commun. J'aimerais organiser des cafés où on peut se rencontrer, discuter, parler d'un peu de notre vie de freelance, de nos problèmes, etc. De rattraper aussi mon chiffre d'affaires et de faire beaucoup plus de créa perso, de travailler sur ces fameux revenus passifs que j'aimerais mettre en place. Alors, je veux pas les lancer en fin d'année, mais juste commencer à bien cogiter, définir ce que je veux faire, etc. Ce sera un de mes objectifs, de savoir en gros, pouvoir commencer 2025 en mettant en place vraiment ce que j'ai défini. J'aurais aimé finir l'année avec quelqu'un pour m'aider, une stagiaire, mais je pense qu'il faut d'abord que je mette un petit peu tout au clair de mon côté avant de le faire. Donc je pense que ce sera peut-être plutôt pour 2025. Je l'ai mis, mais on verra. Mais j'aurais bien aimé effectivement pouvoir recevoir une stagiaire pour moi lui apprendre un petit peu de mon métier, comment je travaille au quotidien, etc. Ma façon de travailler et en échange avoir un support, quelqu'un qui peut m'aider, etc. Donc voilà, ce serait vraiment trop chouette. Voilà pour ce bilan de mi-année. Écoutez, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses que j'ai pas remplies, je me rends compte. J'ai pas réussi mon chiffre d'affaires, j'ai pas réalisé les projets que je voulais en termes de revenus passifs, etc. Je n'ai pas communiqué sur mon travail. Il y a un petit peu tous les objectifs que j'avais que je n'ai pas réalisés. Mais à côté de ça, j'ai complètement changé mon environnement, ma vie en fait. J'ai déménagé, j'ai eu plein de choses d'un point de vue perso qui ont bougé. Donc je pense que je ne peux pas tout faire en même temps. Je suis déjà très contente d'avoir quand même maintenu une stabilité dans tout ça et surtout d'avoir pu réaliser un chiffre d'affaires quand même correct sans avoir de clients fixes. Donc ça, c'est quand même une bonne étape. Bon écoutez, je crois que je ne vais jamais réussir à finaliser cette vidéo. Mon appareil photo est trop chaud à croire que je parle trop. Je ne comprends pas. De toute façon, pour clore un peu ce bilan, je suis assez mitigée. J'essaye de ne pas trop m'en vouloir parce que voilà, j'ai eu quand même beaucoup de charge mentale, donc voilà, je veux pas trop m'accabler. Je trouve que quand même, malgré tout, j'ai quand même fait un bon début d'année, sachant que j'ai aussi plus de clients fixes, donc c'est-à-dire que tout le revenu que j'ai fait, qui est quand même qui est quand même correct, c'est vraiment en totale liberté, etc. Parce que moi, aller commencer à devoir être connecté à 9h et terminer à 8h30 sur Teams, etc., être disponible toute la journée quand on m'envoie un Teams et tout, je n'ai plus envie du tout de le faire. Mais effectivement, il faut absolument que je prenne l'été, en fait, que j'accueille l'été comme l'occasion de faire un peu un point, de remettre un peu tout en ordre dans ma vie, dans mon travail, pour pouvoir vraiment commencer septembre et attaquer mes vrais objectifs fondamentaux, mon chiffre d'affaires, mes projets, etc. Voilà l'idée. Le message derrière tout ça, c'est que effectivement la vie perso peut parfois prendre le pas sur la vie pro et je pense qu'il faut le prendre en compte et pas se flageller par rapport à ça. On reste des êtres humains et on peut pas tout faire, je pense. Voilà, je pense qu'il faut juste en avoir conscience, l'accepter et avancer malgré tout. Ce début d'année n'est pas
comme je l'aurais voulu et je vais tout donner pour que ces 6 prochains mois soient beaucoup plus à la hauteur de mes attentes. Et si l'idée de faire des cafés, de se rencontrer en région parisienne pour le moment vous intéresse, eh bien ce serait trop chouette. J'aimerais aussi pour les autres, si vous êtes intéressés, pourquoi pas dans un premier temps le faire en visio. On se prenne tout un café en visio et qu'on discute, qu'on échange de différentes thématiques. Donc j'aimerais bien mettre ça en place. N'hésitez pas à me dire si vous seriez partante pour le faire, si ça vous intéresse. Voilà, l'idée c'est qu'on échange aussi un petit peu sur nos métiers, sur nos problématiques. Si même vous n'êtes pas du secteur mais que vous avez potentiellement des questions sur ce métier, bah n'hésitez pas. Qu'importe votre métier, je pense qu'il y aura toujours des choses à s'apporter. Et même si vous n'exercez pas un métier créatif, par exemple je dis n'importe quoi, vous êtes juriste, bah ça peut être hyper intéressant aussi d'échanger parce que peut-être qu'on a des questions aussi auxquelles bah, vous pourriez répondre. Enfin bref, je pense que ça pourrait être juste hyper cool de vous rencontrer, quel que soit votre métier, parce que je pense que bah, si vous me suivez, c'est quand même qu'on a des passions communes, même si c'est pour voilà la décoration, l'appartement, la couleur, bref. Vous êtes toutes les bienvenues. Toutes et tous d'ailleurs. Et puis bah dites-moi si ça vous intéresse. Et j'espère que cette vidéo qui change un peu d'habitude vous aura plu. Et puis bah je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.